Le bouleversement majeur de la politique mondiale actuelle n'est pas causé par des guerres, mais par l'éloignement discret des alliés de l'Amérique vers la Chine. Une image illustre parfaitement cela. Parce qu'en janvier 2026 seulement, non, moins de 6 alliés proches des États-Unis, comme la France, la Corée du Sud, l'Irlande, le Canada, la Finlande et le Royaume-Uni, ont envoyé leurs dirigeants à Pékin pour signer d'importants accords commerciaux avec la Chine. Et cela arrive alors que Donald Trump menace d'imposer plus de tarifs, de guerres commerciales et de sanctions à tout pays se rapprochant de Pékin. La question est donc, pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi les alliés proches des États-Unis risquent-ils des représailles de Washington pour se tourner vers la Chine ? La réponse n'est pas simple, mais il faut comprendre ce que ce changement implique pour l'avenir de la puissance mondiale. Nous devons remonter à septembre 2023, lorsque le secrétaire d'État de l'époque, Anthony Blinken, a dit quelque chose de remarquablement révélateur, quelque chose qui aide à expliquer tout ce que nous voyons se dérouler en ce moment. Quand Pékin et Moscou cherchent à modifier ou détruire les bases du système multilatéral, quand ils affirment à tort que l'ordre sert seulement l'Occident contre le reste du monde, de plus en plus de pays refuseront et s'y opposeront. Blink voulait nous avertir que seuls des pays comme la Chine et la Russie diraient que l'ordre international basé sur des règles ne fonctionne pas. Seulement 28 mois plus tard, c'est le Canada, principal partenaire commercial des États-Unis, qui a reconnu cette vérité interdite au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. La phrase que je ne peux tout simplement pas oublier du discours de Mark Carney était « Nous sommes au milieu d'une rupture, pas d'une transition ». En vous expliquant ce nouvel accord commercial Royaume-Uni-Chine, vous verrez à quelle vitesse tout évolue. Ce n'est un secret pour personne que les tarifs douaniers ont été la méthode préférée de Trump pour exercer la force et la puissance américaine sur les pays du monde entier. Avant Davos, Trump a menacé les alliés européens de nouveaux tarifs s'ils empêchaient l'accès américain au Groenland. Il a annoncé cela publiquement. Nous contrôlons le système et imposons nos règles. Mais en 2026, plus personne n'y croit. Les panneaux ont été retirés, comme l'a expliqué le Premier ministre Carney, reliant l'hégémonie américaine à la chute de l'Union soviétique. Comparons cela au message du gouvernement chinois. He Lifang, vice-premier ministre chinois, a entamé son discours à Davos par « C'est un grand plaisir pour moi de vous rejoindre pour la réunion annuelle du Forum économique mondial. » Sous le thème « Un esprit de dialogue », il est opportun que nous nous écoutions les uns les autres, que nous apprenions les uns des autres et que nous renforcions la confiance mutuelle. Ce message a fortement touché le public à Davos. Le vice-premier ministre chinois a précisé que la Chine veut une mondialisation économique inclusive, en construisant des ponts plutôt que des murs. Adopter le multilatéralisme pour maintenir un ordre international stable. Le gouvernement britannique a entendu ce message et, dans une démarche révolutionnaire, a signé l'accord commercial le plus important que nous ayons vu jusqu'à présent avec la Chine. Le Premier ministre Starmer a salué sur X le succès de l'accord, affirmant que sa visite en Chine visait à obtenir des résultats pour les Britanniques. Nous avons désormais sécurisé des accords d'exportation et d'investissement d'une valeur de plusieurs milliards de livres pour le Royaume-Uni. C'est pour cela que je suis ici, pour obtenir des résultats pour vous, chez nous. Maintenant, ne vous méprenez pas, le Premier ministre britannique a essuyé de nombreuses critiques, tant au pays qu'à l'étranger, pour s'être rapproché de la Chine. Mais quand on regarde les chiffres et les accords conclus lors de cette réunion, cela va représenter une victoire considérable pour le Royaume-Uni. Chery, constructeur automobile chinois, installera son siège européen à Liverpool, poussant le gouvernement local à réagir. Sur X, c'est l'un des projets majeurs du secteur manufacturier de la ville ces dernières années. AstraZeneca, grande entreprise pharmaceutique, a signé un accord de 18,5 milliards de dollars pour la licence d'un médicament amaigrissant chinois. A promis d'investir 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030 pour développer médicaments, production et R&D. L'économie chinoise est trop grande et importante pour être ignorée. Dans un monde où les États-Unis imposent des droits de douane et privilégiant la production locale, les pays signant des accords commerciaux gagneront à long terme. Exemple. Dans l'industrie du whisky au Royaume-Uni, Starmer a obtenu une baisse de 50% des droits de douane avec la Chine. On estime désormais que cela rapportera 250 millions de livres à l'économie britannique en 5 ans. Les deux pays ont convenu de supprimer les visas pour les Britanniques allant en Chine, favorisant le tourisme et les échanges culturels. La World Snooker Tour, basée à Bristol, a décroché un nouvel événement de plus de 15 millions de livres dans 2 villes chinoises. Pop Mart, créateur du jouet Labubu,
prévoit d'ouvrir 7 magasins au Royaume-Uni, dont un principal sur Oxford Street à Londres. La visite de 4 jours de Starmer en Chine a abouti à des accords d'exportation et de marché de 2,2 milliards de livres. Cela représente 2,3 milliards de livres supplémentaires sur 5 ans. Plus des centaines de millions investis par des entreprises chinoises. Mais malgré les victoires évidentes en matière d'accords commerciaux pour les deux parties lors de cette négociation, Trump a immédiatement critiqué le nouvel accord commercial et a déclaré qu'il était très dangereux de faire des affaires avec la Chine. Je souhaite partager un extrait qui, selon moi, clarifie vraiment la situation. Écoutez la réponse de Victor Gao, expert chinois en relations internationales, à une question marquante des médias britanniques. Êtes-vous un concurrent? Êtes-vous un allié? Êtes-vous une menace? Comment considérez-vous votre relation avec la Grande-Bretagne? Entre la Chine et la Grande-Bretagne, du point de vue chinois, la Grande-Bretagne n'est ni rival, ni concurrent, ni ennemi, ni adversaire. La Grande-Bretagne est un pays important avec qui il faut entretenir des relations pacifiques et bénéfiques. La perception de la Chine par la Grande-Bretagne dépend de son gouvernement et de son peuple, mais il serait une erreur de la considérer comme ennemie, adversaire ou concurrente. En quoi la Chine et la Grande-Bretagne sont-elles en concurrence? La Chine est le premier constructeur automobile rivalisant avec la Grande-Bretagne. Non. La Chine est le principal exportateur de voitures électriques et dominera la production mondiale. La Grande-Bretagne est-elle un concurrent? Non, la Chine sera bientôt le plus grand et le plus important producteur et centre de R&D en matière de semi-conducteurs. Cela signifie-t-il que la Chine concurrence la Grande-Bretagne? Non, la Chine sera la nation leader dans la révolution de l'intelligence artificielle. La Grande-Bretagne est-elle un concurrent? Non, donc je pense que le gouvernement britannique ne devrait pas surestimer son impact sur la scène mondiale, ni considérer la Grande-Bretagne comme un rival de la Chine. La Chine ne l'est pas. La Chine est une réalité et une méga-tendance avec laquelle la Grande-Bretagne doit composer. Faisons la paix plutôt que de l'inciter à la guerre. Honnêtement, il est difficile de trouver un meilleur extrait qui reflète objectivement la façon dont les décideurs chinois et une grande partie du public chinois perçoivent la situation mondiale actuelle. L'intervieweur britannique adopte une vision occidentale. La Chine est-elle amie, adversaire ou rivale? Comment la Grande-Bretagne doit-elle vous voir? Mais Victor Gao, d'abord connu comme interprète de Deng Xiaoping, le dirigeant ayant ouvert la Chine dans les années 1980, va droit au but, avec une réponse simple et désarmante. Nous ne sommes ni adversaires ni rivales, juste un pays important avec qui faire affaire. Victor souligne un point rarement dit mais essentiel. Une rivalité n'existe que si deux parties se disputent le même leadership. Alors la vraie question est la suivante. Dans quel secteur la Grande-Bretagne devance-t-elle réellement la Chine aujourd'hui? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Nous en sommes maintenant arrivés à un point où, si vous ne collaborez pas avec la Chine à l'avenir, vous choisissez activement de prendre du retard, et pour vraiment enfoncer le clou. Je souhaite mettre en avant une tendance fascinante sur les réseaux sociaux. Des personnes comparent leurs photos de 2016 et 2026 étonnées des changements en 10 ans. Appliquons cette vision à la Chine. Voyez ces données de 2016, du classement Leiden des universités. Il y a 10 ans, seules 3 universités chinoises étaient dans le top 20 mondial. Mais si l'on avance jusqu'en 2026, la Chine occupe désormais 16 des 20 premières places. Il ne s'agit pas d'un changement progressif, mais d'une transformation structurelle survenue en 10 ans. Pour mesurer l'importance de ce changement pour le gouvernement britannique, il faut constater la radicalité du changement dans les médias britanniques. Regardez cette vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la BBC il y a 3 jours, avec un titre impensable il y a peu. La Chine détient l'avenir de la puissance mondiale. Dans cette vidéo YouTube, la correspondante BBC en Chine expose simplement la réalité de la position actuelle de la Chine dans le monde, sans posture ni précaution. C'est l'usine du monde, c'est le plus grand fabricant au monde. En regardant l'avenir de la planète, la Chine domine dans les énergies renouvelables. Elle fabrique 60 à 80% des véhicules électriques, panneaux solaires, éoliennes et batteries électriques. La Chine fabrique plus de robots que n'importe quel autre pays au monde. La Chine détient et traite plus de terres rares que tout autre pays, soit environ 90% du total. Et ce sont ce genre d'extraits, ces minéraux qui sont nécessaires. Ils peuvent servir à fabriquer n'importe quoi, d'un véhicule électrique à votre smartphone, en passant par des enceintes Bluetooth.
Donc, en ce qui concerne la technologie du futur, en ce qui concerne les choses auxquelles nous nous sommes habitués, la Chine joue vraiment un rôle clé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de pays affluent ici. Ce ne sont pas des opinions, mais des faits observables. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle le récit de la BBC sur la Chine a changé. Il y a 5 ans, la BBC publiait un article intitulé « Les étrangers dans la campagne de désinformation de la Chine », accusant plusieurs youtubeurs étrangers, dont moi, d'être de malveillants propagandistes chinois. Après 12 mois de réalignement géopolitique, gouvernements, entreprises et médias occidentaux se sont adaptés à la réalité. Il s'avère qu'aucun d'entre nous n'était propagandiste. Nous étions simplement en avance, nous rapportions ce qui se passait déjà, bien avant qu'il ne soit acceptable de le dire ouvertement. Ce changement, bien que remarquable, était inévitable car la réalité finit toujours par s'imposer, même si cela est d'abord inconfortable. Nous avons récemment vu la géopolitique mondiale évoluer en temps réel. Trump augmente les tarifs. Russie et Chine consolident leur contrôle sur les ressources stratégiques, déclenchant une nouvelle guerre commerciale autour des matériaux clés des chaînes d'approvisionnement futures. Beaucoup ignorent que le vrai champ de bataille, ce ne sont ni les semi-conducteurs ni l'IA, mais les minéraux. Je vais vous montrer comment la Chine influence déjà le monde industrialisé dans les prochaines minutes. Pourquoi l'approvisionnement alternatif est-il soudainement une priorité nationale ? L'hiver du lithium est fini. Mais le vrai problème est que la Chine contrôle 60 à 70% du raffinage et traitement mondial du lithium. Pékin dispose ainsi d'un levier sur les matières premières et toute la chaîne d'approvisionnement des batteries, pouvant durcir les restrictions à l'export sur la technologie. Le cuivre sera un sujet majeur en 2026 car il est essentiel à l'électrification. La Chine importe 60% du minerai de cuivre mondial et consomme 58% du cuivre raffiné. La Chine ne se contente pas de transformer le cuivre, elle influence aussi prix, stock et investissements futurs. Le molybdène, peu médiatisé mais essentiel, renforce l'acier et permet les systèmes de défense, pipeline, aérospatial et infrastructures énergétiques. Vanguard a aussi récupéré 100% des parts du projet de salar de lithium Positos One en Argentine. Alors que les États-Unis cherchent à se détacher des vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement étrangères, le mandat est clair, sécuriser les juridictions nationales et alliées à tout prix. Le vrai facteur X, ce n'est pas que la politique, c'est énorme. Des entreprises technologiques, comme Amazon, Google et Microsoft, contournent désormais les services publics traditionnels pour sécuriser directement à long terme l'électricité provenant de réacteurs nucléaires. Une seule source correspond à ce profil, l'uranium. Il est rare de trouver une entreprise qui extrait autant de matériaux essentiels pour différents secteurs industriels.